Envoyez ça à mes parents. Envoyez ça à mes parents. Envoie-moi 250 000 pour mon fonds de commerce. L'année passée, j'ai envoyé 100 000. Elle vient cette année encore me demander 250 000. Envoyez-le, je ne dors pas la nuit. Il stresse à cause de... Je ne dors pas la nuit, il y a mon loyer aussi ici. Il y a une vie de maison, il doit payer, il doit manger. À peine, mais moi-même, je mange. Pas parce qu'il n'y a pas l'argent pour manger, mais il n'a même pas l'appétit pour manger. Il n'y a pas, ma tata. Tu vas voir mon message directement. Il n'y a pas. Je regarde mes comptes bancaires. Je regarde tout ce que je vous envoie. Si j'avais seulement mis ça dans mes comptes bancaires, dans un compte épargne, c'est que vraiment, je suis loin dans ma vie ici au Canada. Voilà. Je n'avance pas comme ça, stagne sur place parce que tous les jours, d'envoyer l'argent aux gens, à un moment donné, je comprends, mais c'est abusé. Écoutez, regardez, c'est pas tout. Vous croyez avoir tout vu, mais vous n'avez pas encore vu. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Depuis quelques jours avant-hier, j'avais fait une vidéo sur le fait, sur la façon dont nos sœurs africaines, c'est-à-dire nos frères de la diaspora, que ce soit nos frères, nos grandes sœurs, ainsi de suite, qui vivent à la diaspora plutôt, c'est-à-dire en Europe, en Amérique ou bien en Asie, de la façon dont ils souffrent parce que leurs parents, c'est-à-dire les parents font vivre du calvaire, ils font vivre des cauchemars à leurs enfants qui vivent. C'est-à-dire les parents en question ont transformé leurs enfants en banque, en guichet automatique, en arbre qui produit de l'argent. Vous comprenez? Bon, je ne vais pas trop aller loin, on va tous regarder. Aujourd'hui, c'est l'épisode de la façon dont les gens se plaignent en Europe là-bas, que ce soit nos grandes sœurs, nos grands frères, ainsi de suite, qui vivent à la diaspora. Écoutons-les ensemble. Bonjour chers Africains, ici encore le professeur de Batonou. Qu'est-ce que j'aimerais rapidement te rappeler, surtout à toi qui vis à l'étranger. Après avoir regardé cette vidéo, il faut prendre un bic et une feuille. D'abord, calculer l'année que tu fais là où tu te trouves actuellement. Il faut te faire un calcul, un acompte des Western Union, des MoneyGram, des RIA que tu as déjà envoyé à tes frères, à tes soeurs, à tes amis, à tes parents, à la grande famille. Des gens qui t'appellent pour te dire « j'ai des problèmes, mon enfant est malade, l'écolage, le loyer ». Depuis que tu es à l'étranger, il faut faire le calcul de tout ce que tu as fait cadeau aux gens. Aie le courage. Après avoir fait cet acompte, il faut te demander si toi-même tu as déjà quelque chose pour toi. Même si c'est 5 ans tu fais, même si c'est 10 ans tu fais, même si c'est 20 ans tu fais, même si c'est 25 ans tu fais en Occident, demande-toi si tu as déjà pensé à toi-même. As-tu déjà préparé ta retraite? As-tu déjà préparé tes années de vieillesse? As-tu déjà construit quelque chose? Est-ce que tu es parti à l'étranger pour t'occuper des gens? Es-tu devenu samaritain? C'est toi le Jésus que les gens appellent? Non, c'est pas toi. Il faut penser à toi. Cette erreur, nous l'avions fait tous, nous tous Africains sans exception vivant à l'étranger. Nous avons dépensé nos millions pour aider des gens, croyant que le sang ne trompe pas, la famille est sacrée. C'est faux. Cet adage n'a jamais existé. C'est ce que le blanc a compris et qu'il s'est développé et qu'il réussit. Après avoir regardé cette vidéo, pose-toi la question, l'année que tu fais en Occident ou à l'étranger, as-tu déjà fait quelque chose pour toi-même? Es-tu parti pour soutenir les autres? Es-tu parti pour aider les autres? Ils t'appellent pour te dire, mon enfant est malade, mon boulot est tombé à l'eau, je n'ai pas de loyer à payer, je ne sais pas quoi, l'écolage est là. Toi, tu n'as pas de problème. Tu es parti pour régler le problème des gens. Nous l'avions tous fait cette erreur, il est temps qu'on en arrête. C'est très important. Pense à toi, pense à ta retraite, pense à tes années de vieillesse. Que personne ne t'appelle plus du pays pour te dire qu'il a des problèmes. Toi, tu n'en as pas. Toi, tu n'as aucun problème. Tu travailles, tu ramasses ton salaire la fin du mois. Tu attends que quelqu'un t'appelle pour lui régler ses problèmes. Eux, ils règlent le problème de qui là-bas? Ils se promènent, ils ne font rien. Après, c'est pour dire que l'Afrique est due, je ne sais quoi. Il n'y a pas des gens là-bas qui vivent. Il n'y a pas des gens là-bas qui travaillent. Il n'y a pas des gens là-bas qui n'ont personne à l'étranger. Les gars, arrêtez ça. Après avoir visualisé cette vidéo, envoie-la à tous ceux qui sont susceptibles de te demander de l'aide. Et interdis-leur de ne plus jamais t'appeler pour te parler de problèmes. Toi-même, tu en as. Pense à ton avenir, pense à ta retraite, pense à tes années de vieillesse. Il est temps que nous nous ouvrions les yeux. On en a assez fait. C'est très important. Ils n'ont qu'à se débrouiller là-bas eux aussi. Je tiens à dire dans cette vidéo, tout le monde va voir qu'il n'y a plus rien que je vais vous envoyer. Les membres de ma famille m'ont fait les demandes le mois passé et franchement, si je parle avec un calme, me connaissant mon caractère, ça veut dire que c'est abusé. Écoutez vous-même les demandes des membres de ma famille. Je vais aller en Espagne, s'il te plaît. Envoie-moi 150 000 en tout. Il n'y a pas, ma coucou. Je ne donne pas. Je préfère vous dire ici en direct, il n'y a pas. C'est abusé. Voilà. Laisse-moi d'abord enlever ça parce que franchement, c'est abusé.
Écoutez bien, ma tante partie, envoie-moi 250 000 pour mon fonds de commerce. L'année passée, j'ai envoyé 100 000. Elle vient cette année encore me demander 250 000. Il n'y a pas, ma tata. Tu vas voir mon message directement, il n'y a pas. Voilà. Je regarde mes comptes bancaires, je regarde tout ce que je vous envoie. Si j'avais seulement mis ça dans mes comptes bancaires, dans un compte épargne, c'est que vraiment, je suis loin dans ma vie ici au Canada. Voilà. Je n'avance pas comme ça, stagne sur place, parce que tous les jours, je dois envoyer l'argent. À un moment donné, je comprends, mais c'est abusé. Écoutez, regardez, c'est pas tout. Vous croyez avoir tout vu, mais vous n'avez pas encore vu. Si j'accouche le mois prochain, l'an de ma layette ne suffit pas. Tous les jours, tu affiches le père de ton enfant en statut, non. Demande-lui de compléter l'art de ta layette. Un peu l'amour en statut. Voilà, ce qui n'était même pas à mourir, il va être frustré. C'est toi qui viens me dire que je complète ta layette, ma coucou. Quand on le père de ton enfant t'enseigne, j'étais là, il n'y a pas. Je veux que vous voyez ça ici, parce que j'en ai marre. Et quand je vais maintenant mettre les messages comme ça, je vous ai tous mis en favori maintenant. Maintenant, je vais seulement aller guetter vos messages. Ceux qui m'appellent pour aussi prendre mes nouvelles. Est-ce que parti, tu vas bien? Ça, je réponds. Mais les autres, je vous promets que je vais voir, je réponds plus. Voilà, j'ai un bon commun, à un moment donné, arrêtez. Je ne veux même pas tout citer et je vous garantis que si je cite tout, si je commence à tout dicter, j'ai eu des demandes de moins $1 900 seulement du pays. Et je tiens à vous préciser que le mois passé, j'ai dit que ok, $300, ça va dans le budget du pays chaque mois. Donc, les demandes qu'il y a, c'est $300, mais j'ai dépassé mon budget le mois passé de $100. Donc, j'ai envoyé $400 le mois passé. Et même les $300, il n'y a plus. Voilà. J'ai ouvert un compte CELI, je dois maximiser là-bas. Il n'y a plus. Voilà, mon numéro ne va même plus passer. Maintenant, quelqu'un m'énerve, je bloque. Voilà. Parce que quand tu n'as rien maintenant, les amis, qu'est-ce qui se passe? Quand tu n'as rien maintenant, hein, les gens m'ont dit que... Mais essaye un peu d'échouer ta vie au Canada. C'est les mêmes gens de ta famille qui m'ont dit que tu es parti au Canada, tu as échoué ta vie. Il n'y a plus. Voilà. J'ai lavé mes mains. Si ce n'est pas un problème qu'on met dans le groupe de la famille, oubliez mon nom. Il n'y a plus. Je ne vais plus rien donner. Pourquoi nos parents envoyaient de l'argent au bled alors que nous-mêmes, on était dans le besoin? À ma génération, ça va s'arrêter. Je ne vais plus envoyer de l'argent au bled. Et même si ma famille tombe sur ce TikTok, j'en ai rien à faire. C'est quel genre de comportement de daron irresponsable qui voit sa famille dans le besoin et qui envoie plus d'argent à l'extérieur qu'il n'en dépense dans sa famille? Surtout que quand on parle de besoin dans la famille, c'est pas des trucs superflus. C'est pas faire un voyage à New York ou aller en Islande. Non. C'est des vêtements, un téléphone, des fournitures pour l'école. Le pire, c'est quand tu vas en vacances au bled, tu repars tout nu. T'as un nouveau téléphone, ton père te dit, ouais, laisse-le à ton cousin. T'as des fringues que tu kiffes, ça te dit, ouais, laisse tes habits à ton cousin. Mais c'est quoi? Moi, j'ai pas de besoin. Moi, j'ai besoin de rien. Et si tu dis non, ça te voit comme le mal sur terre. Ça te voit comme Shaitan sur terre. Chers amis de la diaspora, est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y ait des étudiants en Europe qui sautent littéralement des repas pour pouvoir envoyer de l'argent à leur famille au pays? Il y a quelques jours, une amie m'a appelé. Elle était presque en pleurs. Elle venait d'envoyer 200 000 francs à sa famille au pays, soit l'équivalent de 300 €. Presque en s'excusant, elle me demande au téléphone si je pouvais lui trouver 100 € pour tenir jusqu'à la fin du mois. Je vous jure, à la fin de l'appel, j'ai presque les larmes aux yeux. Et malheureusement, ce phénomène est très répandu dans notre communauté. Des jeunes qui sont obligés de faire des jobs miséreux pour pouvoir boucler leur fin de mois, qui galèrent même des fois à payer ne serait-ce que le loyer, qui vivent dans des chambres étudiantes, que moi j'appelle boîte de sardines parce que les studios de 9 mètres carrés, je vous jure, t'as même pas la place pour te déplacer, et qui à la fin du mois reçoivent les appels de la famille, comme quoi, est-ce que tu peux envoyer ci, est-ce que tu peux envoyer ça, parce que. Et ce qui est désolant, c'est que cela a été normalisé, que ce soit dans la tête des parents ou dans la tête des enfants, c'est normal. Mais on oublie une chose, ce n'est pas aux enfants d'entretenir les parents. Le rôle des parents, c'est de préparer leurs enfants à construire leur propre vie. Quand un enfant devient le soutien financier de toute une famille, ce n'est plus de l'amour, c'est une pression constante. Et pourtant, personne n'en parle vraiment. Réfléchissez-y. Les gens qui envoient l'argent au pays chaque mois, là, les bas 200 €, 300 €, 500 €. Pardon, arrêtez. Vous nous mettez dans les problèmes. Nous qui n'avons pas, même pas un an en bain, on me demande déjà d'envoyer les voitures au pays. Pour faire la ligne Douala Bafoussam. Je prends où? Bon, je prends où alors? Je prends où? Arrêtez. Nous, on n'a pas. Nous, on n'a pas. Chaque mois, tu envoies l'argent au pays, c'est pour que, bon, nous, on est venu vous accompagner en bain alors. Bon, nous qui n'avons pas la possibilité d'envoyer l'argent comme ça au pays, c'est pour que on nous regarde comment. Arrête d'envoyer de l'argent à ta famille. Arrête ça. Parce que s'il y a 9 pauvres dans ta famille, tu seras le 10e à force. Parce que quand tu envoies de l'argent pour payer loyer, électricité, nourriture, cet argent-là disparaît aussitôt. Il ne sert qu'à la consommation et le mois suivant, rebelote, il faudra recommencer. C'est un cercle sans fin, en fait, qui maintient dans la dépendance. Si tu donnes sans arrêt, ta famille s'habitue à compter sur toi, au lieu de chercher des solutions pour se débrouiller tout seul. Résultat, tu portes la charge
de toute la famille et ils restent bloqués dans la précarité, toi aussi. Alors puisqu'on est africain et qu'on doit s'entraider quand même, au lieu d'envoyer de l'argent pour payer des factures, payer des perruques, le make-up, tout ça, les photos, Instagram, tout ça, propose-toi de financer un commerce. Propose de financer un projet d'élevage, d'agriculture. C'est des trucs qui marchent très bien en Afrique. Quelque chose qui va générer des revenus, qui va les aider à devenir financièrement indépendants. Et si ta famille n'a pas d'idée de projet, pourquoi ne pas créer un projet et les impliquer dedans pour qu'ils puissent participer? Par exemple, une boutique, un food business ou alors même une activité en ligne, ça leur permettra de travailler et de ne plus dépendre de toi uniquement. Et parfois le problème ce n'est même pas souvent un manque d'argent ou quoi que ce soit, mais la mauvaise gestion. Donc plutôt que d'envoyer de l'argent tous les mois, accompagne-les à mieux gérer l'argent. Montre-leur comment mieux gérer l'argent que tu leur envoies déjà ou alors le business que tu mettras en place. Qui a dit aux Africains que quand on quitte en Afrique, vous venez en Europe là, à l'aventure? Qui a dit aux Africains que c'est pour venir se sacrifier pour aller aider ceux qui sont derrière? Qui a mis dans la tête des Africains que quand on quitte l'Afrique et qu'on vient en Europe, parce que moi je suis en Europe, donc je ne vais pas parler d'un autre continent, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent à prendre ici et que dès qu'on arrive ici, l'argent commence à pleuvoir sans qu'on fasse d'efforts, sans qu'on sacrifie sa santé mentale, sans qu'on sacrifie sa santé physique, sans qu'on sacrifie sa vie personnelle, sa vie amoureuse même. Oui. Qui a dit aux Africains que quand on vient là, sans tous ces sacrifices-là, on s'en sort. Et quand on s'en sort, c'est pour prendre cet argent pour aller, eux, les aider, étant assis là-bas en train de manger, dormir. Qui a dit aux Africains, qui a mis dans la tête des Africains que quand leurs parents, leurs frères, leurs soeurs, leurs tantes, on quitte là-bas en Afrique pour venir à l'aventure, qui a dit à ces Africains-là que l'argent est versé ici? Que c'est pour que ce oncle-là vienne pour prendre cet argent et aller le partager ça. Qui a fait comprendre, croire aux Africains que quand quelqu'un quitte en Afrique et qu'il arrive en Occident, qui a dit à ces Africains-là que la personne n'a plus besoin d'aide, la personne n'a plus besoin de soutien moral, la personne n'a plus besoin de soutien physique, la personne n'a plus besoin qu'on prenne de ses nouvelles, la personne n'a plus besoin même qu'on soit là pour elle? Qui a dit ça aux Africains? Qui a fait comprendre ça aux Africains qui sont restés derrière nous là-bas? Ce que vous ne savez pas, c'est qu'ici, là, il y a le stress qui est naturel. Dès que tu déposes ta valise, là, ça commence. Dès que tu déposes ta valise, ça commence. Il y en a qui ont dit, oui, ils sont là-bas, ils ont fait 15 ans, ils n'ont rien foutu. C'est pas facile. Il y a des gens qui sont venus en 1 an, ils ont eu papier. Il y a des gens qui sont venus en 2 ans, 3 ans, ils ont eu papier, ils ont eu maison, ils ont eu ceci, ils ont eu cela. Il y a des gens qui ont eu ça, qui ont eu aussi la chance de connaître des gens qui travaillaient déjà dans le noir pour leur donner un peu des coups de main à gauche, à droite pour travailler un peu au noir, pour s'en sortir, pour avoir un peu d'argent, mettre de côté. Parce que si tu travailles au noir, que tu n'as pas encore les papiers, ce n'est pas déclaré, donc tu n'as rien à déclarer là-bas ou quoi que ce soit. Ce n'est pas obligatoire. Donc tu peux garder un peu pour aller réaliser quelque chose, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance. C'est difficile. Il y a des gens qui sont là, ça fait 15 ans, ils n'ont pas encore eu le papier. Non, je pèse mes mots. Moi, je venais d'arriver. Je suis arrivée à Paris en 2019. Il y a un tonton qui était en Belgique, qui avait fait 15 ans qu'il n'avait pas encore ses papiers. Où je me débrouille un peu dans un restaurant, où ça parlait du tonton parce que c'est son ami. Son ami avait beaucoup mal pour lui, il ne savait pas comment faire pour l'aider, il en parlait. 15 ans, la personne n'avait pas encore les papiers. Il y en a qui font 10 ans, ils n'ont pas encore les papiers. 5 ans, même pas encore de démarche de papiers. La personne fait comment pour vous envoyer de l'argent. Et ce n'est pas parce que on n'a pas d'argent, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de papier, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de maison, ce n'est pas parce qu'on n'a pas une situation sociale vraiment adéquate qu'on est là, on doit paraître sale, on doit paraître vilain, on doit paraître comme des gens qui font pitié. Non. Ici, il y a des coins qui sont là où on donne des vêtements gratuitement, même là où je travaille. Le samedi, je suis passée, quand je travaillais, il y avait de la brocante, il y avait des vêtements à donner. Des gens, ils ne prenaient pas. Les gens, ils ne venaient même pas prendre. Les vêtements étaient là. Donc, il y avait des vêtements, tout était nouveau. Il y avait des bottes, il y avait des baskets, il y avait des pantalons. Tout. Donc, même si tu ne travailles pas, même si tu n'as rien, même si tu n'as pas de maison, tu n'as pas de papier, tu peux t'habiller et briller, être jolie ici. Mais ça, c'est une façade. C'est une carapace. On se voit la face avec ça. Quelqu'un brille, tu peux voir, vous pouvez voir quelqu'un qui brille, mais au fond, la personne n'est pas bien. La personne a des soucis.
On a laissé des enfants derrière nous. Il y en a qui ont 2, 3, 4 enfants derrière eux. Ils essaient de tous les moyens pour les faire venir. Ça ne marche pas. Le poids psychologique de ça. Le poids psychologique de ça. La personne mange, elle sourit 2 minutes, 3 minutes devant une vidéo. La 3e minute, vous ne savez pas ce que la personne vit hors de la caméra. Vous ne savez pas. Et pendant ce temps, il y a des parents qui sont là-bas qui font que demander. Et moi, heureusement, dans ma famille, il n'y a pas vraiment ça. Parce que la personne qui voulait s'entêter à faire ça, moi, je n'ai pas écouté. Parce que je n'ai pas envie d'être folle. Et le pire, c'est des gens même dans la famille qui t'ont jamais aidé. Des gens même dans la famille qui t'ont jamais apporté leur aide, qui t'ont jamais montré un peu d'amour. Ce sont eux qui se lèvent et qui te jugent. Oui, il est là-bas. Oui, elle est là-bas. Ça fait 20 ans. Oui, elle est là-bas. Ça fait 9 ans. Oui, elle est là-bas. Ça fait 5 ans. Mais elle ne s'occupe pas de la famille. Elle a oublié la famille. Il a oublié la famille. Oh, il y a Digbe qui est parti. Il n'est même pas retourné en arrière pour voir la famille. Parce que Digbe a quitté Abidjan pour venir à Paris, vous pensez que Digbe est celui-là même qui doit sauver la famille. Pourquoi vous pensez que c'est Digbe qui est celui-là qui doit sauver la famille? Pourquoi vous pensez que parce que Digbe a quitté Abidjan pour venir à Paris, pourquoi vous pensez que Digbe a ce pouvoir-là, cet argent-là pour sauver la famille qui est restée derrière? Pendant ce temps, vous voyez quelqu'un en train de venir à Paris, vous n'êtes même pas fichu de dire, voilà une boule de la ticket, j'ai un frère qui s'appelle Digbe, voilà son numéro. Arrivez là-bas, appelle, il va venir chercher. Pendant ce temps, il n'y a même pas un qui va dire, voilà un morceau de aguillon, j'ai bien emballé. Arrivez là-bas, il faut envoyer à Aïcha, il faut envoyer à Vanessa. Vous ne faites jamais ça. Vous ne faites jamais ça. Il n'y a même pas un parent. Sur 100 parents, il y a au moins 5 seulement qui se lèvent pour dire « Bonjour ma soeur, comment tu vas aujourd'hui? Est-ce que tu t'es bien réveillé? Est-ce que tu vas bien? Moralement, comment ça se passe ?» Il n'y a pas de parents africains qui fait ça. Il n'y a pas de parent africain qui est là-bas en Afrique qui fait ça à un frère, une soeur qui vit ici. Il n'y a pas. Sur 100 là, je dis, je pèse bien ce que je dis, c'est 5. 5 là même là, c'est à revoir. Quand tu rentres dans ton téléphone, c'est pour te demander de l'argent. Quand tu rentres dans ton téléphone, c'est pour te demander des téléphones que toi-même tu n'as jamais utilisés. Quand tu rentres dans ton téléphone, c'est pour te demander de financer des projets que toi-même tu n'as jamais pensé réaliser un jour parce que tu n'as pas ça. Quelqu'un peut gagner 1 million de francs CFA ici. Donc 1520 euros, 1600 euros. Quelqu'un peut gagner ça comme salaire ici. Mais le loyer déjà, sachez que le loyer déjà peut coûter 400 000 francs. Le loyer déjà peut coûter 400 000 francs. Donc, dans 1 million, là, il va rester 600. 600, la personne va payer facture de courant, au moins 100 000 francs. Le transport pour aller au travail, déjà, au moins 60 000, 65 000 francs. Le Navigo. Ceux qui sont même dans la voiture, même qui payent les carburants, c'est plus que ça. Manger déjà 150 000 à 200 000 francs dans le mois. Oui, je pèse bien mes mots, oui. Si tu veux bien manger. Chaque saison, habille là, tu regardes, ça ne supporte plus le froid. Tu dois acheter au moins 1 ou 2 autres pour ajouter. Tu es femme, tu dois payer pommade. Tu dois payer déodorant, tu dois payer parfum. Tu dois payer savon pour te laver. En fait, dans 1 million là, si tu t'es trop resté, c'est 300 000, 250 000, 200 000. Encore ça même. Il y en a même qui ont plusieurs enfants à gérer. Il n'y a plus qui reste parce qu'il y a maman au pays qu'il faut gérer. Il y a enfant au pays à qui il faut envoyer de l'argent. Il n'y en a plus. À quand? Jusqu'à quand ça va continuer? À quand la retraite des benguistes? Jusqu'à quand vous allez arrêter et prendre les nouvelles de vos parents qui sont ici? Il y en a qui sont en dépression. Tu passes à Poste de la Chapelle, tu passes à Clignancourt. Les fous que tu vois, il n'y a pas blanc dedans, tout est noir. Les fous que tu vois, il n'y a pas de blanc dedans, c'est les noirs. Les gens partent en dépression. Les gens ne supportent pas. Nous autres, même, on dit on supporte même là. Parfois, on s'assoit là et puis on prend sur nous, on fait violence sur nous. Pour qu'on puisse paraître devant les gens bien. Mais au fond, là, parfois, tu es fatigué. Parfois, tu es épuisé. Parfois, tu n'en peux plus. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu ne vas pas voir dans ton téléphone le message d'un parent qui dit « Comment tu vas? Comment tu vas ?» Et qu'après ce « Comment tu vas » là, il n'y a pas un deuxième message qui suit en disant « J'ai besoin de temps ». Juste le message de « Comment tu vas ?» On ne gagne pas ça. Quand vous êtes là, vous vous levez, c'est que vous voyez qu'on brille. Vous vous levez, vous voyez qu'on est dans les maisons. Vous voyez que quelqu'un a papier. Mais c'est beaucoup de souffrance derrière tout ça. Beaucoup de sacrifices derrière tout ça. Oui, l'aventurier aussi a besoin d'aide. Oui, l'aventurier aussi a besoin de soutien moral. Plus que vous-même qui êtes là-bas. Oui, l'aventurier a besoin qu'on prenne de ces nouvelles. Ça fait plaisir. Vous ne savez pas à quel point. On n'a même pas besoin de... C'est pas un truc payant en plus. C'est pas un truc payant.
Je vois même des familles, des gens même qui envoient l'argent à leurs parents. Ils ne sont même pas fichus de prendre dans les 100 000 francs, dans les 200 000, dans les 50 000. 100 francs pour payer crédit et puis ils vont dire allô. Genre, ça va sonner puis il va couper. Puis son parent va voir. Son parent, qu'est-ce qu'il va voir que c'est lui qui a lancé l'appel, il n'y a pas. Tu vas envoyer puis c'est toi qui vas appeler pour demander s'il a reçu. Et puis il va te dire oui, j'ai reçu. Mais si la même ça ne suit pas, parce que pour lui c'est trop normal. Pendant ce temps, tu as sacrifié 2 jours. Tu es levé le matin pour rentrer le soir, fatigué. Tu te laves pas, tu dors. C'est comme ça que vous dites qu'on tue Cabri ici. C'est la fatigue émotionnelle, physique. Ça nous tue, ça nous hante. Ça nous ronge. On souffre ici. Prenez de nos nouvelles. Demandez après nous. Faites des gestes aussi envers nous. On aime ça. Le délire d'envoyer de l'argent au bled, là, c'est bientôt fini. Hein. En fait, les gens au bled, ils se rendent pas compte qu'après la mort de nos parents, il y aura plus d'argent. Plus personne va envoyer de mandat, plus personne va faire des virements, des mandats, des Western Union, des trucs, c'est fini. Mon argent, vous ne le verrez pas. Ma daronne, j'ai vu tous les virements qu'elle vous a fait. Elle est en difficulté, elle vous a fait des virements. Moi, ça va pas être ça. Moi, je suis désolé, vous allez dire que je suis égoïste, mais moi, je préfère vous l'annoncer directement comme ça. Au moins, c'est clair. Moi, je pose les bases de la relation. Après, vas-y, si vous acceptez, tant mieux. Si vous acceptez pas, tant pis, moi, je peux rien faire. J'ai pas d'argent. Et j'ai pas d'argent à dépenser. Tout pareil, tous les délires de construction au bled, aller construire des bâtiments, acheter des terrains, faire confiance à la famille au bled pour qu'ils gèrent, c'est faux, c'est fini. Ça aussi, on a vu les résultats, et les résultats étaient mauvais. Donc on va pas continuer nous aussi. Le contrat ne va pas être renouvelé à la mort de nos parents. Donc pour l'instant, essayez de trouver de nouvelles solutions, commencez les TikTok vous aussi, parce que là, on peut rien faire de plus, je suis désolé. Si vous pensez qu'on va faire comme nos parents et vous envoyer à chaque fois de l'argent au bled, vous vous trompez. Et les filles et les fils d'immigrés de maintenant, on n'est pas comme nos parents. Vous n'allez jamais réussir à chaque fois à nous taxer. C'est mort, c'est mort, c'est mort. J'ai décidé de ne plus, ou le moins possible, envoyer de l'argent en Afrique. Ça vient d'une souffrance, déjà pour commencer, du fait du statut de africaine qui vit en Europe. C'est quand même un statut compliqué parce que on ne te voit plus en tant qu'individu. On te voit comme étant un moyen d'obtenir quelque chose. Et toi, dans cette posture, tu te dis que tu dois quelque chose. Parce que quand même, tu as la chance d'être en Europe, tu as la chance d'avoir, on va dire, la vie que tu as, et d'autres n'ont pas cette chance-là. Donc, tu te dis que tu te dois de faire. À quel prix? Puisque les relations que tu entretiens avec les gens d'Afrique sont des relations qui deviennent se détériorent de plus en plus, au sens unilatéral, puisque pour les personnes qui bénéficient de l'aide, elles sont contentes. Mais toi, tu vois bien que ta relation avec ta famille, elle a vachement changé. Tu vois que tu es un peu leur patron au lieu d'être leur petite sœur, au lieu d'être leur petite fille ou même fille en fait. Donc il y a cet imaginaire aussi que tous les Africains ont de se dire qu'ici en Europe tout le monde vit bien et que et on convertit facilement. C'est que si tu gagnes le SMIC ici, là-bas c'est énorme, donc forcément dans l'imaginaire collectif tu vis une vie incroyable, et que si tu envoies par exemple 50 €, c'est pas assez. Donc moi j'en ai un peu marre. J'avoue que j'en ai un peu ma claque, parce que j'ai fait un constat il y a quelques temps du fait que j'évolue pas personnellement. J'ai une pression qui m'handicape dans ma vie de tous les jours, du fait de devoir aider, et du fait que moi personne m'aide. C'est ça le problème quand tu viens d'une famille pauvre, c'est que tu dois aider mais personne t'aide. Et tu dois aider mais tu n'aides jamais assez. Donc comment se construire dans ce système en pensant à soi, en enlevant un peu le pied de la pédale? C'est ce que moi je vais faire, parce que je pense même pas qu'en réalité
je rends un si grand service en aidant les personnes qui sont en Afrique, ma famille, et essentiellement en fait. Je pense même pas que je les aide puisque t'envoies de l'argent, mais le niveau de vie il change pas. La personne ne sortira pas de la pauvreté, c'est que t'entretiens juste ça, superficiellement. Et je me suis dit, mais tout ce que je fais en réalité, ça n'a même pas un vrai impact. Et autant alors le faire de manière ponctuelle, autant le faire en cas de problème, être ce soutien impactant. S'il y a une maladie, s'il y a un vrai problème de santé, puisqu'il n'y a pas de mutuelle là-bas, ça peut vraiment être essentiel d'aider dans ces cas-là, dans des cas... Dites à vos parents de ne plus envoyer d'argent en Afrique. Ça ne sert à rien. Sauf pour un décès ou pour une maladie, tout envoi d'argent doit être systématiquement conditionné d'un projet commun. Si à l'issue de ce projet vous constatez que vos proches vous volent, félicitations, vous venez de faire des économies sur de nombreuses années puisque vous n'en verrez dorénavant plus rien du tout. On l'a déjà évoqué ici, chaque année la diaspora envoie l'équivalent du double de l'aide au développement pour le continent. Ce qui suppose une chose. Elle a de l'argent. La diaspora a de l'argent. La vraie interrogation porte sur la destination de cet argent. Même avec toute la volonté du monde, quand vous passez votre temps à donner de l'argent de la sorte, vous appauvrissez en réalité les personnes qui reçoivent ces dons. Vous créez une dépendance chez ces gens qui va vous irriter à terme puisque votre salaire lui-même est limité par le niveau de vie infernal en Europe. Le rapport quand les Africains qui vivent en Europe vis-à-vis de l'argent se résume en une phrase. Ils ne sont pas conquérants. Ils ne se préoccupent pas de savoir que des étrangers s'enrichissent sur leurs propres besoins. Ça leur importe peu de savoir que le Libanais possède plus de foncier qu'eux dans leur pays d'origine. Tant qu'ils dansent, qu'ils chantent, qu'ils pranksent, c'est suffisant. Envoyer de l'argent comme nous le faisons démontre le peu de vision que nous avons. Ailleurs, cet envoi finance des projets structurels. Faire de l'agriculture, monter une affaire, un projet résidentiel. N'envoyez plus d'argent en Afrique. Ce dont elle a besoin, c'est de compétences et de projets. Arrêtez d'envoyer de l'argent au bled. Arrêtez d'aider les gens à tort et à travers. Les gens à qui vous envoyez l'argent aujourd'hui, ce sont eux qui vont se moquer de vous demain si vous ne réussissez pas. Aller en aventure ne veut pas dire qu'on est directement riche ou qu'on est riche ou qu'on devient riche. Pas tout le monde qui réussit dans ce pays. Ce pays est dur. Ce n'est pas facile d'affronter le froid. Ce n'est pas facile de se lever à 5 heures, d'embaucher à 5 heures. Difficile. Vous gagnez votre argent. Essayez de profiter un peu. Parce que les gens à qui vous faites aujourd'hui des sacrifices pour les aider ne seront jamais reconnaissants. Demain, ils vont vous insulter. Ils vont rigoler derrière vous pour dire « Oh, regardez, il a fait des années en aventure. Qu'est-ce qu'il a pu réaliser ?» C'est la réalité. Sur ce, profitez un peu de votre argent. Dites à vos parents de ne plus envoyer de l'argent en Afrique. Ça ne sert à rien. Tu penses réellement que les 1500 € ou les 2000 € que tu envoies en Afrique presque tous les mois ou presque tous les 2 mois, ça va servir à construire ta maison ou ton champ, que ça va servir uniquement à ça? Si tu penses ça, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, mon ami. T'es trop naïf. Ils vont prendre ton argent et profiter avec. Et lorsque tu vas aller là-bas en Afrique, tu vas crier, tu vas dire « Mais comment ça se fait? Ma maison n'est pas prête, mon champ n'est pas prêt. » Mais en soi, faut les comprendre. Là-bas, c'est la misère. Ils voient de l'argent arriver. Une somme d'argent énorme. Tu penses réellement qu'ils vont pas en profiter? N'envoyez pas d'argent en Afrique, ça ne sert à rien et tu feras des économies pendant très longtemps. Comme d'habitude, note de 1 à 10. Si tu n'enverrais plus d'argent en Afrique, tu penserais pas que tu aurais une meilleure qualité de vie aujourd'hui ou tu aurais peut-être vraiment investi sur toi? Et imagine que tu aurais investi sur toi, que tous les jeunes et les 90 auraient investi cet argent sur eux. Tu penses réellement que les gens seront perdus aujourd'hui, qu'ils n'arriveraient plus à se marier, qu'ils n'arriveraient plus à faire leur business, ou qu'ils n'arriveraient plus à réaliser leurs rêves? Mon grand, tout ce qu'on peut contrôler, on le contrôle. Et si tu n'y arrives pas, envoie go en commentaire pour enfin qu'on brise ce cycle infernal et ces schémas répétitifs. Ça y est, on en a marre. Les familles en Afrique, ils arrêteraient de demander de l'argent dès lorsqu'ils vont comprendre qu'en Europe, c'est pas tout rose, tout flamme. Et les personnes qui leur donnent cette grosse tête-là, c'est bien nous en Europe parce qu'on n'arrive pas à leur dire non. Genre, on se dit, vas-y, c'est notre famille, etc. Mais à un moment donné, il faudrait leur dire non. Parce que ce n'est pas normal que des papas qui se réveillent à 4h du matin, ils ont une famille avec 3 à 4 enfants, doivent se serrer les pinces pour donner de l'argent à des personnes qui ne vont pas l'utiliser à bon escient parce que le mois d'après ou quelques jours après, ils vont vous appeler pour vous dire « Ah, j'aurais besoin de tel argent parce que c'est l'anniversaire de ma fille » ou « Tonton un tel est malade » ou « Tantine un tel, elle va se marier ». À un moment donné, on ne peut pas aider tout le monde. La vie, elle est tellement courte. Elle est tellement courte. On passe notre temps à aider les autres personnes là-bas en pensant que
si on les aide pas, ils vont pas survivre, mais un jour vous n'allez pas leur donner cet argent-là, ils vont réussir à tenir le mois en fait. Le comble de tout ça, c'est que le jour où vous dites non, et pas kangi binoini, genre limite ils vous envoient des mbas surtout au travail parce que vous avez dit non. Moi ça m'agace. Moi personnellement ça m'agace. Il y a une tante tout à l'heure qui m'a dit tous les mois elle doit trouver un salaire pour donner à ses frères et sœurs. Tous les mois. Tu gagnes combien pour donner tous les mois un salaire à toutes les personnes qui sont en Afrique? Et ça me gave. Genre, il n'y a pas un jour où ils vont appeler pour dire ouais, écoute, t'étais malade. En fait, c'est en voyageant que tu comprends maintenant pourquoi ceux qui avaient voyagé avant toi là, quand toi tu envoyais des messages, ils ne répondaient plus. Je vous mets d'abord dans le contexte. Toi, tu es à l'étranger, tu es en train de te chercher. Un jour, tu vois un numéro WhatsApp qui t'écrit. Tu ne connais pas c'est qui, hein? Tu vois salut bro, on dit quoi? Mais c'est un numéro du pays où tu étais. Normalement, tu ne dois pas répondre. Mais comme tu veux savoir c'est qui, voilà pourquoi tu réponds. Et là, il va te répondre, ah oui, non, c'est moi ton ami au pays là-bas, dans ton pays d'origine, quoi. Voilà, c'est moi, on dit quoi? Tu zappes maintenant les gens. Quand tu vois, c'est moi, tu zappes maintenant les gens. Coupe la conversation. Parce que si tu ne coupes pas la conversation, hein, parce que là, tu zappes maintenant les gens, c'est une manière de rentrer dans ta tête. Là, tu vas te justifier, non, c'est pas ça, tu sais. Je suis un peu occupé avec le travail. Si tu dis c'est moi que tu as le travail, tu es foutu. Et la personne va répondre, ah, ok. Sinon, ah, ton frangin, là, tu sais que le pays, ça glisse, mais on se débrouille. il va forcément te dire ça. Tu sais que le pays, c'est chaud, mais on se débrouille. Mais quand tu te dis ça, après ça, il va te faire les atalakou. C'est là où tu vas entendre. Mais je vois que là où tu es là-bas, tu deviens même beau. Tu as même pris du poids. Ah, on sent que la vie, c'est bien là-bas. Tu vas essayer de dire non, bon, c'est pas trop ça, mais on essaie de s'en sortir. Il faut jamais dire ça. Dis que ça ne va pas. Ne dis pas on essaie de s'en sortir. Dis ça ne va pas. Parce que si tu dis on essaie de s'en sortir, il va te dire ah ok. Oh, après il va rajouter oh mon frère, oh. Mon frère, je me rappelle de tel truc qu'on avait fait ensemble au pays. Oh, tu te rappelles du jour là. Après ça va te dire non mais sinon mon frère, j'ai besoin d'une somme. Mais comme toi tu es déjà dans l'engouement, tu es déjà dans le truc, il t'a déjà mis en haut, donc tu l'as donné. Généralement, c'est des excuses à 2 balles. Il va te dire, mon frère, mais toi, tu sais que ton enfant ici, quand il dit ton enfant là, c'est genre son enfant à lui. Parce que quand il t'appelle mon frère, c'est une manière de dire que tu es l'oncle de l'enfant, voilà. Et il joue sur les sentiments. Non, ton enfant ici n'a pas le lait, mais attends, ton propre enfant qui est sorti de tes propres couilles, c'est moi qui dois venir acheter le lait. Attends, vous êtes malade. Mais comme il t'a déjà mis en haut, tu vas donner. Tu vas envoyer une fois. Après là, il disparaît. Il ne va plus jamais t'écrire même pour venir savoir comment tu vas, tout ça. Quelques temps après, tu vas seulement revoir. Oh, mon frère, oh. Il vient toujours comme ça. Mon frère, oh, ça fait longtemps. Tu ne penses même pas à m'écrire. Ok. C'est lui qui vient t'écrire aujourd'hui, mais il sait qu'il va te demander quelque chose. Il va encore refaire tout le tralala. Il va te mettre en haut. Quand tu vas lui dire, ah, il n'y a pas. Il va te dire, non, il n'y a pas de problème, je comprends. Prochainement, tu dis encore, il n'y a pas. Il n'y a pas. À un moment, il va dire, il va même plus t'écrire, il va te voir comme un rigolo. Et c'est les gens là, il va raconter là-bas au quartier, oh, lui, c'est rigolo, il est là-bas, il n'a rien. C'est quand tu arrives au pays, les autres viennent te dire, mais vous êtes maudits, hein, les gars, non, vous êtes maudits, je vous jure. N'envoyez rien. Si ce sont seulement des amis, n'envoyez rien. Et dans ça, même les innocents écopent maintenant. C'est-à-dire, il y a d'autres qui viennent juste écrire pour prendre des nouvelles. Ils n'ont pas d'arrière-pensée. Mais tu ne réponds plus parce que dans ta tête, il va venir pour te demander l'argent, ce genre de choses. Vous voyez un peu, non? Oh, vraiment. Les gars, désolé encore, j'ai dit on devait faire un live. Désolé, j'étais en déplacement. Là, je viens de rentrer. Là, je dois me reposer, mais je fais même d'abord la vidéo. Donc, les vidéos des histoires, là, à partir de demain, les histoires des gens, ne vous inquiétez pas. J'ai vos histoires, là, je vais raconter ça à partir de demain, les gars, pardon. Là, je vais un peu me reposer. Pour ceux qui veulent avoir un compte TikTok monétisable ou bien une chaîne YouTube monétisable, veuillez me contacter. Vous avez déjà mon numéro sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp sur la vidéo, c'est le +228 98 09 96 31. +228 98 09 96 31. Si vous voulez avoir des comptes TikTok monétisables ou bien des chaînes YouTube monétisables, contactez-moi tranquillement et puis on va gérer ça par WhatsApp. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine et ciao.